En arrivant à Liancourt, où il y aura très bientôt le début de notre construction d'un nouveau centre d'entraînement, les écoles préscolaires ont toujours fonctionné. Même après le séisme, ils ont repris très vite et on nous a accueillis là, lors de notre visite, chaleureusement. Mais vous êtes incroyable, vous savez tout. À Liancourt, nous avons rencontré la vingtaine de nos institutrices qui étaient directement affectées par le séisme. Et avec eux, nous avons discuté ensemble ce qu'il fallait faire pour remettre le système en marche et surtout aussi comment traiter le stress des enfants. En ce qui concerne la méthode Montessori même, il est important que les premières années dans la vie de l'enfant sont essentielles pour apprendre à apprendre. Chaque enfant apprend à sa propre vitesse en choisissant librement le matériel Montessori qu'il connaît déjà, gentiment aidé par l'institutrice qui observe le chemin de l'apprentissage de chaque enfant et qui observe l'ordre dans la classe d'une façon douce mais ferme. L'enfant apprend par sa propre motivation, du simple au plus difficile, en petites étapes adaptées à sa situation individuelle, du pratique en touchant à la compréhension intellectuelle. Les enfants apprennent à apprendre pour la vie entière. Ils apprennent en groupe de tous les âges entre 3 et 6. En même temps, ils aperçoivent que cela fait plaisir d'aider les plus jeunes, les plus faibles, et cela crée une sensibilité sociale. Il y a aussi le travail en grand groupe, des activités artistiques, chant, peinture, etc. Important aussi, la créativité et la spiritualité naturelle de l'enfant est respectée et honorée. Pour tout cela, il faut surtout une nouvelle attitude des institutrices qui met l'enfant au centre au lieu d'elle-même. Et ce qui est fantastique en Haïti, on a vu que ça s'apprend avec la bonne volonté qui existe. C'est un honneur pour nous, Carole et moi et nos amis d'Allemagne, d'être là. Et nous sommes vraiment touchés parce que nous, on ne s'attendait pas à cette célébration. Parce que, grâce à vous, ça fonctionne. C'est pas nous, c'est vous. Et l'équipe ici, des instituteurs Montessori, qui font le travail. Et les parents qui supportent. Parce que la prochaine génération, elle a besoin de vivre par elle-même, avec leur propre force. Et elle peut faire ça quand ils commencent très très tôt à apprendre. Et la méthode Montessori, mais je ne la connaissais pas. C'est Carole qui avait appris ça par chance. Moi, je l'ai connue par chance. Enfin, chance, vous savez, hein, ça vient de quelque part. Hein. Et puis, elle est venue. Et puis, en effet, restée 25 ans. Hein. Et c'est grâce à elle que le Montessori est implanté. Mais c'est grâce à vous et les instituteurs et les institutrices de Montessori que ça fonctionne. Parce qu'on ne peut rien faire sans vous. Et ce n'est pas pour nous, c'est pour vos enfants. Et maintenant, vous pouvez être un peu fiers parce que ça fonctionne en Haïti, malgré le fait qu'il y a certaines écoles, 5 et 6 écoles qui sont plates, trop détruites pour pouvoir travailler. Mais ils vont retravailler. On va faire un effort pour, franchement, parce qu'on n'est pas très riche notre organisation, mais on va, avec l'aide de ce film qui nous a été donné. Ce film, on avait des amis qui ont gratuitement offert leur film et leur voyage.
il faut vraiment les remercier parce qu'avec ça, nous pouvons faire une démonstration en Allemagne que c'est possible. C'est ça le motto, ça c'est le sujet. C'est possible en Haïti de faire quelque chose. Et il faut commencer vite maintenant. Et on va commencer ici à Liancourt. Montessori, pas seulement avec bois droite, non, on a obligé de mettre avec deux bois, deux poignettes, non, juste pour nous aider Montessori, réussir, et puis pour aider Haïti sortir dans le niveau, état, moment qui est lié pour nous. Merci. Après un apprentissage considérable en Haïti pendant des années suivant 1981, finalement en 1986, on a commencé à former des institutrices Montessori pour établir un système Montessori pour les enfants défavorisés d'Haïti. Ça a très bien commencé après les premiers essais qui n'ont pas fonctionné, mais avec ce système-là de formation annuelle, c'était la solution. Et on a entre-temps formé plus que 1000 jeunes haïtiennes dans ce système-là, jusqu'au séisme de 2010 qui a détruit le centre de formation dans la capitale Port-au-Prince. Et en plus, il y avait 4 autres écoles qui étaient cassées, écoles de nos partenaires haïtiens, 4 de 36 qui marchaient impeccablement dans toute Haïti. Mais quand on a visité 6 semaines après le séisme en Haïti, c'est les enseignantes qu'on a rassemblées, qui étaient endommagées par le séisme, ont eux-mêmes décidé que d'abord il faut reconstruire le centre de formation et après leur maison, leurs écoles personnelles. Bon, on a suivi ce chemin-là et entre-temps, on ne pouvait pas commencer à faire quoi que ce soit parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, le ciel nous a envoyé, si on peut dire, des volontaires allemands. Il y a une école de formateurs, de constructeurs, des gens qui font les bâtiments, qui ont décidé qu'eux, ils voulaient faire quelque chose. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils disaient que nous pouvons construire. De cela, c'est développé tout un système. Et entre-temps, il y avait déjà 3 visites d'une douzaine de ces étudiants et leurs enseignants, à peu près moitié étudiants et enseignants, qui ont déjà commencé à construire non seulement les fondations, mais aussi les murs de 8 bâtiments au total dans ce centre qu'on a trouvé en dehors de Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince, on ne pouvait rien faire du tout pour différentes raisons. Mais là-bas, c'était plus sûr, et là, c'était faisable en principe. Le 7 décembre 2012, nous avons pu célébrer formellement l'ouverture du Centre Montessori d'Haïti à Liancourt. Et accidentellement, ou par coïncidence, ce 7 décembre était le 28e anniversaire de la fondation en Allemagne. Action. Bravo. Lors de cette ouverture de ce centre Montessori d'Haïti, on pouvait saluer une 50aine de dignitaires. Spécialement, on était très content de pouvoir recevoir le nouveau ambassadeur de l'Allemagne en Haïti, Klaus-Peter Schick, qui nous a honorés avec sa visite. On était très contents de voir que lors de l'ouverture officielle du centre Montessori d'Haïti, 13 des bâtiments du centre étaient prêts pour l'utilisation, étaient accomplis, sauf quelques petits ajustements, sauf quelques petites corrections. Mais en janvier 2013, on pourra recommencer avec la formation régulière des institutrices Montessori préscolaires à Liancourt. Et nous sommes évidemment très contents qu'après 3 ans
après le séisme, s'est finalement accompli. De l'ouverture formelle du centre Montessori a aussi donné une autre possibilité. Cette autre possibilité, c'était de donner des diplômes à 14 nouvelles institutrices et quelques instituteurs Montessori préscolaires. Ceci est devenu possible parce que Eliana, notre institutrice maître du centre, avait travaillé avec ces nouvelles étudiantes et étudiants pendant une période très difficile dans les tentes et dans les situations improvisées pour achever ce but-là et pour donner une preuve du slogan de ce film, il est quand même possible. Malgré les situations horribles, c'était quand même possible de continuer avec la formation et ce sera encore mieux maintenant. Ma vision, notre vision, d'un seul monde paisible et juste, en balance, demande aussi une meilleure éducation pour ceux qui sont défavorisés dans le monde, pour les populations pauvres. Et en Haïti, dans notre centre Montessori, on a prouvé que c'est possible, c'est quand même possible de former des institutrices qui seront ensuite capables de donner une véritable chance aux enfants de se développer comme Maria Montessori l'avait envisagé pour le futur d'une meilleure éducation.